Bonjour à tous. Ce que je vais dire ce matin, je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, surtout les jeunes. Mais c'est la vérité, je vous dis. Souvent, j'entends les gens dire, oh, on a les autorités chez nous, mais ils ne nous aident pas. Les jeunes sont au chômage, s'il vous plaît. Battez-vous et arrêtez de croire que c'est quelqu'un qui va vous aider à réussir un concours. Ces autorités sur qui vous comptez, ils ne peuvent rien. La plupart n'ont pas le pouvoir et les moyens pour le faire. Mais ils n'ont pas le courage et l'humilité nécessaires pour vous le dire. Ils ne peuvent rien. Même chez le ministre, il y a des chômeurs. Ils ne peuvent rien. Si ça ne tenait qu'à eux, ils vont embaucher tous les jeunes de leur village. Quand je vais parler, les gens disent souvent, il est en train de parler, est-ce que lui-même ne travaille pas? Comment il a fait pour être là-bas? S'il vous plaît, personne ne sait ce que j'ai traversé. Chaque temps, je vous le dis en parabole, mais j'ai comme l'impression que c'est trop fort pour vous pour que vous compreniez. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais aller terre à terre avec vous. Personne ne sait ce que j'ai traversé. Moi que vous voyez, concours, allez s'asseoir et écrire. 14 fois, pire mouna. Parce que c'était devenu comme une obsession. Des fois, je me demande même si je n'ai pas perdu trop d'énergie et trop de temps dans cette histoire. Parce qu'on nous faisait croire que c'est la fonction publique. Actuellement, je réalise que ce n'était pas la seule issue. Vous ne savez pas. Et le concours qui m'a amené actuellement là où je suis, au META, sur le plan national, on cherchait 5 personnes pour ma catégorie. Ne serait-ce qu'une personne par région. Vous-même, vous savez. Regardez, quand on parle de la famille Boukal, bon, Anaki c'est célèbre, mais dans la région des Savanes, ça ne dit rien à personne. Ça ne dit absolument rien. Et Boukal, qui va aller compétir avec des gros noms. Vous-même, vous voyez, s'il faut tenir du fait que il faut connaître quelqu'un ou il faut avoir des relations, si on met du côté les critères de compétence et de mérite, c'est échoué à l'avance. Et je vous dis, personne, je dis bien personne ne peut dire que je lui ai envoyé mon numéro de table ou bien mon nom pour qu'il m'aide à réussir un concours. Il n'y en a pas. C'est pourquoi là où je suis libre de mes mouvements. Je suis libre de mes actes. Je respecte la loi et l'éthique. Ça s'arrête là. Vous savez, dans la vie, à part le cadre professionnel, moi j'aime recevoir des conseils, pas des instructions ou des ordres. Quand vous vous battez, vous réussissez par vous-même. Vous n'avez rien à devoir à personne. Autant je me sens redevable envers mon oncle qui est au village parce qu'il m'envoie de temps en temps 2 bols de maïs, autant je me sens redevable envers ma tante qui est au village parce qu'elle m'envoie de temps en temps de la moutarde. Autant je ne dois rien à toi, grosse personne, qui n'a rien fait pour moi. C'est tout récemment, les gens me découvrent et ces grandes personnes, à qui je remercie d'ailleurs, ces grandes personnes au grand cœur qui m'appellent, ah petit, félicitations pour ce que tu fais pour la région. Passe me voir. Pour ces personnes, je vous remercie. Sinon, pour le reste, il faut même qu'ils se retiennent pour ne pas te taxer d'impoli et de gonfler. Parce que tu ne viens pas le voir. Je ne viens pas te voir. Quand on défile chez vous, vous nous prenez pour des mendiants. Quand on ne vient pas aussi, vous nous taxez de gonfler, d'impoli. Je ne viens pas te voir. Pourquoi c'est frappant? Pourtant, je ne suis pas le seul. On est nombreux à ne pas venir te voir, à ne pas venir t'appeler pour te saluer. Pourquoi chez moi c'est frappant? Parce que tu te dis que c'est en train de devenir quelque chose. Dans ce que je suis devenu, ou bien je suis en train de devenir, quelle est ta contribution? Rien. Parce qu'actuellement, tu te dis que il peut m'être utile. Mais pourquoi toi, tu ne t'es pas rendu utile pour moi? La vie, ce n'est pas de l'hypocrisie. Hein? C'est ce qu'il faut regarder. Pourquoi tu ne t'es pas rendu utile pour moi? Hein? Toi-même, il faut voir. Il y a un proverbe Moba qui dit, quand quelqu'un est en train de labourer son champ, tu le regardes. Il est en train de semer, tu le regardes. Il est en train de sarcler, tu le regardes. Quand le maïs va commencer par mûrir, ne lui fais pas des yeux doux. Fais comme si tu n'as rien vu. C'est comme ça. Battez-vous et soyez l'étoile qui va faire connaître le nom de votre famille. Une fois, j'étais à l'USP de Mogou. Une femme qui était venue pour la consultation lui demande, qu'est-ce que votre mari fait, madame? Elle dit, c'est le grand frère de mon mari qui est enseignant. Vous voyez, mine de rien, un enseignant, il est l'étoile, la référence de sa famille. Soyez ces personnes. Battez-vous, ne comptez pas sur quelqu'un. D'ailleurs, ils ne le peuvent pas, je vous le répète. Battez-vous et devenez l'éclair, la lumière de votre famille.
C'est ce que j'avais pour vous ce matin. Je vous remercie.